moindre risque et il a souhaité être remplacé par Gert de Vlieger. Hormis cela, l'homme en vue dans l'équipe des Diables, eh bien c'est Emile Mpenza. Il a fait trembler la barre de Schmeichel. Stroupar a fait aussi trembler le poteau pendant que le contre maintenant, et oui, le goal. Eh bien voilà, vous êtes venu en direct au moment où je vous contais les exploits des Diables qui auraient mérité de mener au marquoir parce qu'ils se sont créés les occasions les plus dangereuses. Eh bien, Thomasson ici, très bien servi par Tronkier au deuxième poteau, inscrit le premier but de cette soirée alors qu'on joue depuis 36 minutes. Jon-Dahl Tomasson, il ne faut jamais le lâcher entre De Vlieger et Valgaren. Le ballon passe pour aller trouver le pied gauche de l'attaquant de Feyenoord qui inscrit un 8e but avec son équipe nationale. Et les Belges sont menés à la marque. Ils ont été menés, je dirais, territorialement, mais hormis cela, il y a eu deux grands arrêts. Il y a eu la barre et le poteau. Je vous dis, pas de quoi rougir ici, même si les Diables sont menés 1-0, François. Très de la part de Monsieur Krug. Il a montré le point de pénalty. Et c'est Jan Heinz qui a retenu Gert Verheyen au moment où il s'était bien retourné, l'attaquant belge. Oui, alors il a de l'expérience, Jan Heinz, c'est vrai, mais il a fait vaciller Gert Verheyen. Et Monsieur Krug s'explique avec Peter Schmeichel. Mais la décision est prise, elle est évidemment irrévocable. Et les Belges, alors qu'on vient d'entamer la deuxième mi-temps, on joue depuis 6 minutes en deuxième mi-temps, on a une très belle possibilité de revenir au score. Tous les supporters se lèvent pour encourager Schmeichel, ils sont en train de scander son nom. Mestalens, qui est spécialiste du genre et de l'exercice, en a vu d'autres. Il ne devrait pas être déstabilisé par les cris des supporters et leurs coups de sifflet maintenant. Le capitaine des Belges s'élance. On demande à Tronkier de quitter le grand rectangle. Ce ballon est très bien mis au ras du sol et les Belges égalisent grâce à Lorenzo Stalens. Un but sur penalty. Après une faute commise sur Gert Verheyen, Lorenzo Stalens qui inscrit, alors qu'il fête sa 67e cap, un 8e but avec les Diables Rouges. Lorenzo Stalens qui quittera les Diables Rouges, mais pas nécessairement la compétition au plus haut niveau après l'Euro 2000. Voici sont peut-être encore plus net cette fois sur un ballon qui a débordé notre défense. Elle a du mal, hein. Regardez la faute de Valgaren sur Martin Lorsen, le milieu défensif. C'est Peter Schmeichel qui va s'élancer. Il a traversé tout le terrain. Il n'a pas inscrit le moindre but en 120 sélections. La 121e va sans doute lui permettre. Le ballon est placé. Et voilà. Dans l'histoire de cet homme, eh bien c'est un but qui comptera. Il a eu de très très grands moments, hein. Je vous ai rappelé des références de sa carrière, les 4 titres avec Manchester United, dans une carrière qu'il a commencé ici avec l'équipe nationale en octobre 1988. Pour la 121e fois, il portait le maillot du Danemark. Eh bien cette un but, mais paradoxalement, après 26 minutes de jeu, moins d'occasions qu'en première mi-temps. Et le ballon n'est pas sorti. Dehors tout juste. Nilis, il est passé. Ah oui, avec ce ballon pour Wilmots. Oui, dans le goal. Eh bien, remarquable la circulation du ballon. Et la dernière passe de Wilmots. La dernière passe de Nilis à Wilmots qui parvient à tromper Schmeichel. Mais la circulation du ballon, il faudrait revenir très très loin pour l'apprécier mieux encore. On revoit Marc Wilmots entre les jambes de Schmeichel. Et surtout, on aura apprécié la très belle passe de Luc Nilis. Wilmots s'est isolé et il inscrit un but de plus dans son histoire avec les Diables Rouges. Marc Wilmots, c'est le 17e. Un gars qui a énormément de volume et qui vient inscrire le but.